Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un petit message de votre autre. Vous savez que votre autre, c'est un petit message relationnel que vous pouvez appliquer au domaine familial, professionnel, mais au niveau de la relation à l'autre. Et bien entendu sentimental. Alors des fois je fais que du spécial sentimental, mais là, bon voilà, vous l'adaptez à votre domaine. Vous le savez, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne. Ben, j'espère que vous allez bien. Je vous embrasse bien fort. C'est un petit message que je fais tôt ce matin. Je suis ravi de passer ce petit moment avec vous. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, quel que soit le moment où vous regardez la vidéo. Je vous envoie tous mes bons voeux de bonheur. Alors quand même, n'oubliez pas que la guidance est collective, voilà. Allez sous les énergies quand même du jour, parce qu'on va parler quand même d'un peu de numérologie. Et puis, bien entendu, des planètes et ce genre de choses, la Lune notamment, puisqu'il va y avoir une pleine Lune en Capricorne. Et puis que là, au moment où je fais le tirage, la Lune, elle est en Scorpion et elle fait un trigone depuis le 29 juin. Elle fait un trigone, elle a fait pendant 24 heures, là, je crois qu'elle reste à peu près 24 heures ou 48 heures dans le signe. Et elle a eu une trigone avec Neptune en poisson, et puis aussi il y a eu un trigone avec le cancer, où se trouve Mercure. Donc on a quand même Mercure, cancer, communication, famille. On a quand même le Scorpion qui est rattaché avec la Lune à Pluton, le destructeur quand même, et le destructeur, mais pour reconstruire. C'est-à-dire, Pluton, c'est toujours celui qui détruit, mais qui met de la vie. Il annonce la vie aussi, la nouvelle vie, la renaissance. Et puis, il y a Neptune. Alors, on est dans les émotions, on est dans l'imaginaire, on est dans le mysticisme. Il y a eu cet effet de la Lune, et puis il y a quand même, au moment où je fais le tirage, quand même une énorme tension dans l'air, puisqu'il y a la canicule, oui, il y a de la canicule dans l'air. Sous ces énergies-là, il y a de la tension, il y a quand même du burn-out, ça brûle, il y a la maison qui brûle. Alors, il y a la maison qui brûle parce que la somme des cartes aujourd'hui, la somme du jour, au moment où je fais la vidéo, on est le 30 juin. Donc on est le 30 juin, ça nous fait 3, ça nous fait l'impératrice, hein. Il y a quelque chose qui doit se libérer, il y a quelque chose qui doit s'exprimer de l'ordre des trois thèmes que je viens de parler, la famille, la carrière aussi, puisqu'on va avoir la pleine lune en Capricorne. Il y a de la tension dans l'air malheureusement au niveau social, hein. Il y a le contrat social là qui est un peu abîmé par rapport aux événements dramatiques qui sont en train de se dérouler. Donc, il y a quelque chose qui est en train d'exploser. 3 plus 6, ça nous fait 9, ça nous fait quand même, ça fait un long moment que s'accumulent des problèmes, hein, un long cycle, ça fait 10 ans, bien même beaucoup plus, voilà. Et il y a besoin d'examiner à la lumière un peu cela. Et puis on a la somme avec le 2023 qui nous fait 7, ça nous fait 16. Donc il y a une tour, il y a quelque chose qui explose. Alors ça peut être, moi je ressens ça, je ressens du burn-out, je ressens de l'accumulation de problèmes, voilà. Je ressens ça, je ressens une personne, votre hôte, je ressens que c'est mon ressenti de base, que votre hôte, il accumule tous les problèmes financiers, la maison, l'appartement, ça peut être les enfants, ses enfants qui lui prennent la tête, s'il a des enfants, bien entendu. Voilà, la fatigue s'accumulant, je sens, voilà, je ressens ça. Ça, c'est mon ressenti de base, une personne en état de burn-out, en fait. Et cette maison qui explose. Mais cette maison qui explose, elle libère quelque chose qui peut être positif. Je ressens aussi avec la flamme, le coup de foudre, il y a peut-être une personne qui regrette un peu, justement, elle est sous tension, et peut-être qu'elle vous a dit des choses aussi qu'elle regrette, en fait. Parce que peut-être que vous avez aussi des problèmes, quoi, hein, parce qu'on a tous des problèmes malheureusement. Les prix augmentent, voilà, les factures peuvent s'accumuler, il y a des retards, il y a de la fatigue, il y a des nuits courtes.
il y a de la chaleur, donc, mais peut-être que vous traversez un peu mieux les choses, vous voyez, par rapport à l'autre. Et puis il y a pu avoir une fracture, une tension, et puis l'autre vous a transféré quelque chose. Vous a transféré quelque chose, je pense qu'il regrette si vous êtes plus calme et que vous arrivez à gérer un peu plus les choses. Donc on va regarder un peu les cartes et on va essayer d'analyser maintenant, voir un peu. Bien sûr, on va se laisser porter sur les cartes, mais aujourd'hui, ça nous fait quand même une tour. Qu'est-ce qu'elle nous amène, cette tour? La tour, ça nous fait 7, ça nous fait le chariot. Et là, je sens quelqu'un qui contrôle plus les rênes du chariot. Et je pense que c'est quelqu'un qui contrôle plus rien, en fait. Voilà. Et donc, du coup, elle contrôle plus ses émotions, elle contrôle plus ses mots, elle contrôle plus ses paroles. Et ça peut être quelqu'un qui peut être explosif, tendu, énervé, dans la colère et ce genre de choses. Après, je sens aussi la notion d'harcèlement, et je vais le mettre dans le titre. Je sens quelqu'un qui a harcelé donc de problèmes qui s'accumulent, soit parce que ça peut être au travail, compagnie, on lui rajoute des tâches, on lui rajoute des tonnes de choses, mais il y a aussi la notion de harcèlement parce que c'est revenu plusieurs fois, là, côté harcèlement, soit d'accuser des gens qui font du harcèlement alors qu'ils n'en font pas, soit des gens qui harcèlent pour de vrai, c'est-à-dire qui vous envoient des messages tous les jours, ou qui vous rappellent, qui font la pluie et le beau temps, qui vous écrivent tout le temps en fait, plusieurs messages par jour. Et ça peut être aussi, et ça peut nous parler d'harcèlement social aussi, hein, de manière globale, l'accumulation des prix, des factures, des dérives, des patins et des coups fins, boum, fait qu'il y a des tensions qui explosent. Donc voilà. Donc moi voilà, votre autre, je sens qu'il est harcelé, il accumule des problèmes, harcelé par des problèmes. Et il y a un retour de flamme, voilà, de choix qu'il a fait, je pense, sur les 10 dernières années. Ça peut être sur l'achat d'une maison, n'arrive pas à finir les travaux de la maison, ça peut être, vous voyez, des trucs comme ça, l'accumulation de plusieurs problèmes, des dettes qui s'accumulent aussi. Donc il y a le feu à la maison, quoi. Euh, mais je vois quand même qu'il y a une transition, une fin de cycle quand même. Quelqu'un qui arrive à un point culminant, quoi. La papesse, le choix, ça c'est les partenariats, le 2. Ouais, ça c'est comme si cette personne, voilà, avec la papesse et l'ermite qui revient, c'est comme si cette personne devait réexaminer son passé en se disant, bon, qu'est-ce que j'ai fait comme choix dans le passé? J'ai fait des choix professionnels. 2, c'est des choix, des décisions, des unions. Là, c'est le 2, c'est des unions, les contrats. Le contrat de travail, le contrat sentimental, le contrat financier, le contrat de la maison, le contrat. Il y a des accumulations qui se sont mises avec toi. Ça fait exploser, ça fait le fou. Donc il y a quelque chose qui s'arrête, mais ça fait une crise là. Et là, vous voyez, il y a quand même aussi la lune, ça crée des angoisses. Et il y a aussi quelque chose qui se libère pour partir sur ce nouveau cycle avec le battleur. Et là, on retrouve l'impératrice. Là, ça c'est la libération du 3. Donc ça peut être aussi, dans le passé, ça, déjà, il y a eu quelqu'un, peut-être dans l'enfance, vous voyez, il y a quelqu'un qui observe, qui arrive dans un contexte soudain, quoi, et qui crée déjà, qui a pu créer dans l'enfance, cet enfant-là, le battleur qui observe, ça peut être un rapport au père, ça, homme ou femme, un rapport au père où il y a eu quelque chose qui est parti, le père est parti, il y a eu quelque chose une absence. Là, on a une maman, on voit un enfant qui observe son père et sa mère. Bon, il y a une femme et il y a une autre femme aussi. Et il y a eu comme si cette personne, elle a connu peut-être aussi deux couples. Un premier couple, papesse avec l'ermite, puis un autre couple, voilà, de type avec la lune, avec ce 4 qui est contenu dans 1, 2, 3, 4 de l'arcane Sanan qui nous fait l'empereur. Et donc, il y a quelqu'un qui a vécu des chocs là entre les deux. Donc, peut-être à 4 ans, vous voyez. Ouais, un truc, quelque chose comme ça. Mais là, il y a une libération et il y a un rapport à l'homme. Il y a une passion. Cette femme, elle aime un homme. Et, cette femme ou cet homme aime, il y a une passion. Donc, on va voir. Donc, il y a l'idée de prendre une décision, de revoir les contrats et de faire des choix. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un bilan. Avec l'ermite, il y a l'idée de devoir faire
un bilan. Ouais, voilà, un bilan, se poser, faire le tri, l'administratif, les papiers, les patins, les couffins, tout remettre un peu à jour, tous les dossiers, parce qu'il y a une accumulation et ça crée de l'instabilité. Notamment avec l'argent. Tiens, c'est marrant ça, vous voyez? Instabilité et argent. Ça, c'est les cartes. D'ailleurs, je ne voulais pas m'en servir aujourd'hui de l'oracle des miroirs pour changer un peu d'oracle. Alors, on va prendre des messages là. L'harmonie. Hein, je pose le 9 et à côté, il y a l'harmonie. Et là, c'est la discorde en ce moment dans la vie de cette personne. Votre autre là, il n'est pas. L'harmonie dépend de votre relation avec l'univers. Donc, de ses choix aussi. C'est quelqu'un qui a fait des choix. Ah, elle était retournée. Je vais en prendre une autre pour voir construction. Donc il y a l'idée de 1 et 8, 9, il y a l'idée de reconstruction, de réorganisation générale là en fait. Il va y avoir des changements, ça c'est aussi l'effet rétrograde de Pluton de Pluton, de Pluton en Capricorne, je crois bien, et puisqu'il va aller vers le Verseau. En train d'aller vers le Verseau là. Il y a voilà. Donc il y a l'idée de revoir un peu tout là. C'est quelqu'un, voilà, on dit de garder la foi, le sourire. C'est quelqu'un qui quand même malgré tout arrive à prendre. On dit cette personne, peut-être, elle a perdu aussi l'humour, quoi. Vous voyez? Parce que du coup, peut-être que vous traversez les mêmes difficultés et vous gardez une forme d'humour, vous gardez quand même la fibre, la joie, la force. Et là, la personne en face, elle a pas parce qu'elle elle est pas réceptive à votre humour ou à votre façon de voir les choses parce que ben, elle est sous tension. Voilà. Donc, du coup, il y a l'idée de hein, n'oublions pas qu'on avait vu cette semaine l'indépendance, travailler sur l'indépendance par rapport à ce 2 et ce 4. Ce 2, ces unions du passé, hein, le 4. Et n'oubliez pas, cette personne, elle a besoin de parler là. Elle a besoin d'aller voir quelqu'un parce que l'ermite, c'est quelqu'un qui va la tempérer, quoi, un petit peu, qui va l'aider. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment eu un truc avec le père, homme ou femme. Et du coup, peut-être que vous, dans ce rapport-là, elle vous transfère des choses qui vous appartiennent pas et voilà. Et c'est pas sympa pour vous, quoi. Donc je pense qu'elle regrette parce qu'elle sait que vous êtes une bonne personne. Parce que on a quand même ici une papesse. Si cette papesse c'est vous, c'est quand même quelqu'un, la papesse, elle est généreuse, elle est altruiste, elle aide, voilà. Et voilà. Et elle, on va voir un peu là les messages des heures miroirs. On a 14, 41, on retrouve, donc là il y a quand même une tempérance qui arrive. On vous dit, cette personne, on vous dit de garder espoir, mais de faire preuve d'optimisme. Et là, peut-être, donc on retrouve la notion d'humour. D'être persévérant et déterminé, la victoire prendra le dessus sur l'échec et de retrouver ce qu'on a perdu. Donc elle a peut-être perdu, votre hôte, il a peut-être perdu ses moyens, il a peut-être perdu à un moment donné le contrôle, la pédale, voilà. Et là, il y a quelque chose qui peut, avec leur 14-14, amener de la tempérance. D'ailleurs, ça nous ramène au 5. Il nous ramène bien sûr à la tempérance, mais la tempérance, la somme du 14 nous ramène au 5. Et 5 et 5, 10, switch, changement, on passe à un autre cycle. 2 et 5, c'est un bon couple, ça. Ça peut être un très bon couple, un bon partenariat, parce que la papesse, ça va avec le pape. Si on prend les chiffres comme ça. Et là, le commencement peut se mettre en place avec la série du 1. Alors, 1 et 4, 5, 4 et 1, 5, ça nous fait 10, ça nous fait 1. Ça nous fait un nouveau départ. Alors, ça peut être une nouvelle relation. Vous venez de rencontrer quelqu'un qui s'apparente à une flamme parce qu'on a le 11, là, indirectement, qui nous est présenté. Et cette personne, quand vous la rencontrez, ben vous êtes peut-être en indépendance affective, un peu plus zen par rapport à vos partenariats, vos choix, vos décisions. Et en face, on a une personne qui est à limite, vous voyez?
Mais peut-être qu'elle a plein d'affinités avec vous. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être voilà, un ami. Ça m'a fait beaucoup penser à la notion de l'amitié, d'ailleurs, qui ressort ici avec le 14. Ça peut être aussi, vous voyez, un enfant, hein, c'est pas forcément sentimental, mais ça peut être sentimental. Alors, quelqu'un du passé, une nouvelle personne que vous venez de rencontrer, qui a quand même des traits, il y a des affinités, il y a peut-être de la passion, parce qu'on a quand même peut-être un petit coup de cœur, un coup de foudre pour la personne, parce qu'elle est charmante, elle vous plaît, mais elle est instable. Elle est bourrée de problèmes, là. Donc, du coup, voilà. Ça peut se résoudre. Ça peut être une personne qui a la capacité de s'en rendre compte et de les résoudre. Trahison, vous voyez, 4-4. Trahison, c'est une personne, le passé, le 0-4-40. Elle a la blessure de trahison. Cette personne, elle n'a pas fait, voilà, l'univers lui dit, je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Tu dois ouvrir ton esprit. Donc cette personne, elle a fait des mauvais choix. Elle fait des mauvais choix, elle les a accumulés et là, elle en paye les conséquences. Et vous, attention à ne pas payer les pots cassés de l'autre. Parce que la papesse, elle a tendance à culpabiliser parce qu'elle veut toujours aider. La papesse, elle veut toujours aider l'autre. Le succès quand même. Donc vous aussi, ça peut être aussi travailler sur votre libération lorsque vous êtes, quand vous rencontrez une personne qui, voilà, travailler sur votre propre pouvoir de libération euh, par rapport à cela. Et on a l'écoute, le 19-19 quand même, toujours ça nous fait 10 à chaque fois, donc d'être à l'écoute de cette personne quand même, d'être encore, faire preuve un peu de patience, de ne pas agir sur des coups de tête, de prendre un temps de réflexion, peut-être alors cette personne, ben oui, peut-être prendre un temps de réflexion pour un nouveau partenariat, une nouvelle union, bien entendu. Et puis, on retrouve ce 9 contenu aussi dans le 19, donc de prendre le temps de faire un bilan, de ne pas juger l'autre, aussi votre autre, de ne pas le juger, parce que si c'est une nouvelle personne, par exemple, ou si c'est quelqu'un de votre famille et compagnie, il y a l'idée quand même de rester quand même un peu à son écoute. Et surtout, peut-être qu'elle ne vous a pas écouté, cette personne aussi. Elle ne vous écoute pas, elle ne comprend pas ce que vous lui dites parce qu'elle est dans un état de burn-out. Moi, je pense qu'il y a quand même une personne qui a un état de burn-out. On retrouve la notion d'harmonie qui était là au départ. Et là, je vois plus quand même quelqu'un qui passe par une période de discorde. Il y a l'effet de Vénus. Je vous ai raconté l'histoire de Vénus et de Mars. La fille de Vénus et de Mars, c'est harmonie. Mais harmonie, on l'appelle aussi discorde. Elle a les deux. Hein, à ce moment, il y a Vénus en Lion et Mars en Lion. Donc ça crée discorde ou harmonie, quoi. Voilà. Donc il y a l'idée de s'affirmer dans son harmonie aussi. Hein. Voilà. Si vous êtes en harmonie en ce moment, attention de ne pas être déstabilisé par la discorde de l'autre. Parce que je pense que c'est un peu la discorde. Je vais prendre un message de la médecine. J'avais envie de prendre juste un message de la médecine. Alors ça, c'est pour les énergies du week-end. Je sens aussi, le 16, c'est toujours un événement inattendu. C'est toujours quelque chose qu'on ne voit pas arriver. Le burn-out, on ne le voit pas arriver. Il y a des événements aussi qui sont malheureusement destinés. On ne les voit pas arriver. Le destin, il y a des. Alors c'est sûr que quand on roule, je l'ai souvent dit, à 300 km/h sur une autoroute, sans ceinture de sécurité ou ivre, on a tendance à produire aussi des événements. Donc ça, c'est des drames. Il faut anticiper cela. Donc là, faut arrêter l'autre quand voilà, il se tire, il se met en danger, il met en danger les autres aussi. Parce que quand on est dans ces états limites, on met en danger les autres aussi. Et vous aussi, ça vous met en danger. Alors, il y a quand même la Terre. Vous voyez, soutien. Cette carte, elle a besoin de soutien, elle a besoin d'être aidée, cette personne. Cette personne, elle est, vous voyez, le passé, le 4, c'est l'empereur. L'empereur, il regarde le passé. C'est le passé, c'est le père aussi. Il incarne le père un peu. Mais
il y a eu de la trahison dans ce passé. Et cette personne, elle est dans la terre. Donc, elle est encore dans la blessure du chakra racine. Elle est dans la terre. Elle est dans l'ombre. Et vous voyez, elle pousse, mais comme si elle était, vous voyez, elle pousse, mais c'est pas vraiment. Là au-dessus, il y a les fleurs, il y a la terre, mais elle est sous terre. Donc, elle est enterrée d'une certaine manière dans le fonctionnement d'un passé. Et elle a besoin de soutien pour sortir la tête de la terre, quoi, pour se retrouver en juste milieu. Alors peut-être qu'elle est en train d'y arriver, vous voyez. Elle est en train, ça pousse, on voit les cheveux là qui s'élèvent, qui produisent des herbes là. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est quand même dans la terre. Alors, elle a besoin de soutien. Alors, je regarde l'extraction d'âme. Voilà. On a quelqu'un sous terre et on nous parle d'extraction d'âme. Donc là, dans la médecine chamanique, c'est le pouvoir on pourrait parler de l'extraction d'âme, ça peut être la libération karmique. Donc la libération karmique, on peut en faire par des guidances, par des soins énergétiques, par aller voir le thérapeute, le psychologue. Enfin, il y a plein de méthodes pour arriver à travailler l'extraction de l'âme. Donc là, on voit le chaman, dans ce cas, la médecine chamanique, et on voit que cette personne, elle doit récupérer à la récupération de son âme, parce que elle est sous terre. Et c'est possible, bien entendu, que cette personne le réalise par un instant T, un état, quand je dis burn-out, c'est au sens large. Hein, burn-out, c'est quelqu'un qui ne se rend pas compte. Si la personne, elle bricole, elle doit faire les travaux de la maison, et puis après, elle doit s'occuper des enfants, et puis après, elle doit s'occuper du boulot, et puis après, elle doit aller à la banque, et puis si elle est surmenée, ce serait le surmenage, et puis elle se voit pas s'épuiser à petit feu. Et puis elle fait la fête peut-être, et puis elle, voilà, homme ou femme, hein. Et puis elle boit vous voyez, et elle se crame énergétiquement. Et peut-être vous l'avez rencontré récemment, cette personne, hein. C'est peut-être quelqu'un de votre entourage, un ami, qui vous a présenté une personne qui est sympa, vous la sentez quand même une belle personne, mais qui en ce moment, elle est sous terre. Elle doit récupérer de l'énergie et se sortir des problèmes. Et vous l'avez peut-être capté et vous avez peut-être dit quelque chose. Voilà, le non-amour, ça nous parle de la trahison. Il y a eu peut-être que cette personne, quand vous l'avez rencontrée, vous avez senti de suite qu'elle avait eu une blessure avec le père ou la mère, mais ça revient, mais une forte trahison, quoi, un abandon, un rejet fort, quoi. Et vous savez, il y a des gens aussi, vous les rencontrez, ça m'évoque, ils ont des prénoms, ils changent le prénom. Ou ils ne portent pas leur premier prénom, ils prennent le prénom d'un autre prénom. On le retrouve ça aussi on récupère son nom de jeune fille aussi. Voilà, parce que des fois, quand on divorce, on récupère un nom de jeune fille. Vous voyez, il y a l'histoire quand même, ouvrir votre cœur vous donne de l'amour, vous permet en retour d'en recevoir. C'est peut-être une personne. Après, on est tous quand même aussi dans des phases où on a tous l'effet en ce moment, hein, du Capricorne, là. Alors, Capricorne qui est associé à Saturne, et il y a Pluton aussi, là, qui... oui, c'est Pluton, j'hésitais avec Jupiter, parce qu'il est un peu tôt ce matin. Alors là, les cartes s'étaient mélangées. Il est un peu tôt, on entend les mouettes. Elles se réveillent, elles sont contentes à cette heure-ci. Et puis, d'un point de vue social, même philosophique, il y a l'idée quand même d'être un peu aux abois, là. C'est la Terre, on dirait que plus le temps passe, plus c'est difficile. Voilà, donc que ce soit ici en France ou ailleurs. On dirait que quand même, malgré les milliards et les milliards de fortunes engendrées par les puissances, on dirait qu'il y a toujours des problèmes d'argent, il faut toujours augmenter les factures. On dirait qu'il y a un écart qui se creuse, vous voyez? Il y a des écarts qui se creusent depuis très longtemps, là. Donc il y a quelque chose qu'il faut quand même libérer. Et ça, c'est l'effet du Verseau l'ère du Verseau va amener ça. Parce que l'ère du Verseau, pendant 20 ans, à chaque fois, la dernière fois qu'il y a eu il y a eu Pluton, d'ailleurs, en Verseau, c'était il y a 250 ans. Et donc, c'était la Révolution française.
La protection, vous êtes fiable, comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Bon, ça c'est positif. Il y a quand même de la protection de nos guides, de l'univers. Il y a quand même une histoire, il y a quand même la sexualité sacrée. Il y a eu quand même une union là qui guérit l'autre, quoi. Vous voyez, c'est une union qui guérit, qui aussi peut permettre à l'autre, voilà, une guérison. Bon, vivre l'amour, corps et âme, offre un sentiment d'unité. Donc il y a peut-être une union aussi, ou une accolade, une embrassade, un soutien. Un soutien. Et si vous êtes dans cette ouverture de cœur très forte, même au contact, vous pouvez rentrer dans une pièce et apporter de la lumière autour de vous. Vous voyez, donc cette personne, d'un coup, elle a ressenti. J'avais envie de prendre chakra du cœur pour voir un peu le général. On va balayer un peu les 7 chakras là, pour avoir des informations un peu sur voilà, l'état général de la personne. Là où il pourrait y avoir un peu des blessures sur les chakras. Voilà, blocage matériel, financier. Donc c'est déjà quand même, déjà elle a connu ça dans le passé, elle a vécu quelque chose dans le passé, et donc dans le présent, elle reproduit quelque chose comme ça. Blocage matériel et financier. Quelqu'un qui a des problèmes actuellement financiers, l'argent. Elle a des problèmes d'argent, l'accumulation. Et vous, peut-être que vous aussi, mais vous arrivez à être plus tempéré. C'est ça l'effet miroir aussi. Et ça peut être, oui, si vous avez par exemple, vous savez, des fois les membres de notre famille ou des êtres, vous avez peut-être traversé une zone un peu difficile, et puis on vous harcèle finalement, c'est, au lieu d'être soutenu par un membre de la famille, c'est la personne qui devrait vous soutenir qui est stressée à votre place en fait, vous voyez? Donc ça peut, ou qui s'inquiète, hein. Voilà, il y a des parents, même à 75 ans ou à 80 ans, hein, c'est pas tout le monde, mais qui envoient un texto à leur enfant ou à leur fille qui en a 50 et qui leur dit que tu es bien rentré, tu es bien ici, tu es bien là. Parce ils sont soucieux, ils ont eu des soucis dans leur jeunesse qui font que ils sont inquiets. Alors, si vous traversez une petite zone, par exemple, hop, hop, eh ben, ils vous transfèrent le souci. Et ça peut être harcelant aussi. Donc là, la vie en commun. Donc la vie en commun, elle a été perturbée par ça. À la maison, ça nous parle de la maison. Euh, Il y a quelque chose à ouvrir aussi. Il y a quelque chose qui empêche la vie en commun. Soit parce qu'on n'a pas la même façon de voir les choses, donc bon, bah, voilà. Soit c'est parce que il y a des blocages qui amènent, qui opposent la vie en commun. Et donc on peut ouvrir une porte. Le chakra. Peut-être que dans le passé, cette personne, la vie en commun, elle n'a pas connu vraiment les joies de l'enfance parce qu'il y avait des blocages matériels et financiers. Donc du coup, boulot, boulot, boulot. Et donc du coup, cette personne, elle reproduit quelque chose. Il y a quand même un changement qui arrive là, sur ce mois de juin. On est adieu la routine. Il y a l'idée quand même de dire bye bye, de cette explosion. Il y a quelque chose, cette personne d'un coup, je sais pas, elle pourrait d'un coup se dire, ben, cette maison, je la vends. Voilà, par exemple. J'en ai marre de cette maison, c'est un nid à problème. Je vends la maison, je me débarrasse de tous les problèmes. Ça peut être la maison, mais ça peut être autre chose. Je me débarrasse de cette voiture qui sert à rien, je me débarrasse d'un truc, je me lève un poids. Donc du coup, je me lève un poids que je porte d'un passé et je m'en sépare. Ça peut être du coup un déménagement, j'en ai marre de... Voilà, ça peut être je change de ce travail parce qu'à chaque fois que j'essaie de faire des efforts, ça me gonfle. Ouais, ça peut être ça. Ah, il y a quand même ça, rencontre lors d'une sortie. Il y a l'idée de se voir. Le week-end, hein, là je fais le tirage, donc on est vendredi. Il y a l'idée d'un truc soudain. Il y a l'idée de... cette personne, si par exemple vous la connaissez, soit c'est une nouvelle personne,
Voilà. Soit c'est quelqu'un au niveau sentimental que vous connaissez peut-être depuis pas longtemps, soit c'est quelqu'un qui donc vient vous... Peut-être pour avoir le passé, bon, des fois, il faut voir le passé aussi, si ça il y a 10 ans, ou si s'il y a 3 semaines, ou si s'il y a un mois, voilà, qui, bim, pourrait, sur un coup de tête, vous appeler, parce que elle a eu des propos, et peut-être qu'elle a eu des propos avec le cadeau. Voilà. C'est peut-être vous le cadeau, et vous, bon, vous n'avez rien demandé, vous n'avez rien mal pris, vous êtes au-dessus du truc, et vous êtes dit, et c'est vous qui... Mensonge, mensonge, dualité, voilà, c'est quelqu'un qui peut manipuler. Alors le mensonge, bien entendu, coucou, je fais une petite tête de singe. Le mensonge, bien entendu, bah, ça peut être, bien sûr qu'on a on a la papesse. Donc bon, le secret, mensonge, bien sûr, j'ai pas parlé de triangulaire. J'en avais pas envie, mais pour changer un peu, mais ça peut être aussi une triangulaire. Donc le mensonge, mais c'est aussi une manière, le mensonge, ça peut être vous faire reporter une force, sans être dans des triangulaires, c'est faire porter à l'autre, des fois, comme si vous aviez dit quelque chose ou fait quelque chose que vous n'avez pas fait. Il y a l'idée que peut-être vous avez été transparent, vous êtes dans la vérité. Il y a le mois de mai, c'est peut-être une personne aussi, bon, on peut prendre les dates parce qu'elles sont écrites là, il y a le mois de mai. C'est peut-être sur le mois de mai, il y a quelqu'un qui vous a fait porter quelque chose, par exemple, qui vous a accusé d'harcèlement alors que vous l'avez jamais harcelé, ou qui vous a accusé de quelque chose et qui tombe le masque quand même là. Il y a l'idée de tomber le masque, hein. C'est peut-être une personne, ouais, il y a eu le truc au mois de mai, et la conséquence sur le mois de juin. Et cette personne, par exemple, elle a mauvaise conscience, je pense. Elle regrette. Elle regrette quelque chose parce que elle a vécu ça avec vous. Alors, c'est pas, ça peut être une collègue de travail avec qui vous avez simplement eu une forte complicité. Ça peut être un ami, bien sûr. Ça peut être un enfant. Ça peut être, voilà, plusieurs cas de figure, hein. Surprise, nouvelle lune. Donc il y a l'idée là de ce mouvement là, boum, là, qui arrive la pleine lune en Capricorne. Bon, on parle de nouvelle lune, mais il y a une surprise avec le 16. Bon, soit vous faites une rencontre aussi, hein, et vous pouvez éventuellement sortir en soirée ou je sais pas, faire une activité sur un réseau de, je sais pas, de groupe, une activité de groupe, et là vous faites une rencontre et vous tombez sur une personne sympa, intéressante et compagnie, mais qui traverse ça. Et là, vous voyez, éloigne-toi. Donc, il y a déjà eu, il y a l'idée de prendre de la distance, quand même. Alors, soit c'est quelqu'un qui s'est éloigné déjà de vous depuis longtemps, soit l'univers vous dit, cette personne, elle est un peu instable. Le 11, si on parle du 2, on peut parler du 11, c'est un chiffre instable. A de la force, il y a de l'énergie, mais le 11, il est soit dominé par le lion, ce qui n'est pas bon, soit c'est la Shakti, c'est le féminin sacré, c'est la Shakti, justement, avec la lune en scorpion nous parle de ça. La lune en scorpion, c'est Pluton, c'est aussi le destructeur. La Shakti, c'est la force, c'est la carte de la force, c'est la déesse au lion. La Shakti, vous regarderez les tableaux de la représentation de la Shakti sur Internet, vous verrez que la Shakti, c'est la déesse hindoue qui domine le lion. Donc soit c'est la déesse qui domine le lion et qui fait que le lion il devient le lion blanc entre guillemets lumineux, soit c'est le lion qui domine la personne. Donc ça veut dire son instinct, son inconscience, son instabilité, son quelque chose qui domine. Donc là il y a l'idée que cette personne actuellement, si vous êtes dans la vérité, dans la transparence pour X raisons, il y a l'idée de distance aussi, hein. Il y a l'idée d'une distance avec l'avion, vous voyez, vous pourriez être un peu aussi à distance là. Eh ben, que vous êtes transparent en disant oui, on se voit, nanana, nanana, mais la relation à distance, comment elle s'opère, que vous êtes dans la vérité, peut-être que cette personne, elle est peut-être dans le mensonge et elle veut vous faire croire que des choses. Ça, il faut faire attention. Cette personne, elle est instable. Mais, surprise, ça peut être un rendez-vous
on peut quand même... Alors, soit c'est quelqu'un que vous rencontrez qui vous ment, qui vous dit qu'il est célibataire, il ne l'est pas. Ou qui, bon, voilà, qui pourrait... Donc on dit, surprise, éloigne-toi, mais ça veut pas dire... c'est elle qui boude, c'est cette personne qui s'éloigne de ça, en fait. C'est pas vous. Si vous êtes dans ça, vous. C'est elle qui a un problème par rapport... Elle se trahit, cette personne. Elle se trahit par rapport au passé. Et c'est quelqu'un aussi qui... ça pourrait être une flamme, ça, dans le parcours de flamme, ou qui travaille ses blessures de guérison, puisqu'on a la trahison, là, donc on a la blessure de trahison, qui se tire des balles dans le pied et qui vous fait porter le chapeau d'un passé dont vous n'êtes pas responsable. Et elle s'éloigne, et donc sur ce chemin-là, elle pense à ça. Alors, prise de conscience. On va voir qu'est-ce qui se passe. Je vais prendre d'autres cartes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Bah tiens, on va prendre l'oracle du soleil. Et je pense que ça... j'ai pris le temps là quand même pour la vidéo, non? Je sais pas si c'est trop long. J'ai pris mon temps en tout cas. C'est une personne qui peut être très spirituelle aussi, hein, sur la voie chamanique, parce que j'ai pas pris peut-être que j'ai pris ce côté-là un peu chaman, spirituel, pas pris par hasard. C'est peut-être une personne aussi qui va s'éloigner et travailler sur l'extraction de son âme. Elle pourrait revenir dans l'été, d'un coup, une fois qu'elle a fait ce travail-là, si elle fait ce travail-là et qu'elle fait le bouclier médecine, entre guillemets, elle se soigne, il y a l'extraction de l'âme, elle ne peut que revenir. Parce que, oh, c'est marrant ça, le castor, non. Voilà, c'est la même personne ça. Elle boude. Elle est restée dans le paquet de... J'ai deux cartes qui sont restées dans le paquet de... qui se sont mélangées. Oui. Voilà, j'ai pas fait exprès, il est dans le jeu. Donc il y a des cartes qui sont restées du jeu de la dernière fois. C'est une personne qui boude. Et peut-être que vous lui avez proposé de se voir ce week-end, vous. Vous avez peut-être proposé à la personne de la voir ce week-end, mais ça peut être un membre de votre famille, et puis elle boude. Bon, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour. Hein. Il y a quand même deux couples là qui trinquent ensemble. Donc il y a quand même de l'amour. Alors, on va voir qu'est-ce qui ressort. La liaison. Ben voilà, on peut pas. Le lion. Ben, le lion, le féminin, Vénus et Lion. La liaison. Il y a quand même eu une histoire, une union. 5. 5 et 1, 6. Amour. J'ai le 5 et j'ai le 1 derrière. 5 et 1, 6, il y a quand même de l'amour. Une liaison. À la naissance. À la naissance, trahison, le 4. Il est là. Dans la vie en commun, il y a eu un père absent, un père, hein, parce qu'on est sur le 4. Et peut-être une mère qui ne disait rien, ou qui a subi aussi. Hein. Bien sûr, une mère qui a pu subir aussi ça, des choses difficiles. Hein. Faut voir les conditions de la femme dans les années 50-60. Les maris ils avaient le droit de battre leur femme. Hein. C'était écrit. Hein. Heureusement que ça a changé quand même, ça. Heureusement. Mais on voit bien qu'il y a quand même toujours des femmes battues, des hommes violents, des hommes aussi battus, mais beaucoup moins en proportion. Mais il y a quand même de la tension, quoi. C'est violent, on est quand même dans un contexte de violence, quoi, quand même, aujourd'hui. On voit dans les quartiers et compagnie, et c'est là, c'est tendu, le rapport homme-femme. Moi, j'ai travaillé quand même pendant des années, quand même, je le dis, 5 minutes, avec des adolescents, tac, 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 dans les quartiers, pour faire en sorte que dans tous les quartiers, même dans les quartiers, même aisés, mais dans des quartiers où c'est un peu plus pauvre et compagnie, c'est là, c'est tendu. Hein, où il y a du trafic de drogue et compagnie, et les filles, elles s'habillent comme des mecs, elles rasent les murs, quoi. Hein. Et puis, dans les centres sociaux, c'est compliqué de les faire rencontrer. C'est quand même explosif. L'amitié, bon, adieu la routine, il y a quand même la possibilité. 4, voyez, là, là c'est vous. Vous voyez, il y a un 4 qui est porté dans une forme de blessure là,
il y a un 4 qui est annonciateur de soutien. Famille, Lune, Cancer, Mercure. Et on a le Mercure en Cancer. On parle d'une communication amicale. Peut-être que vous avez parlé amicalement à la personne, dans la vérité, dans la sincérité, dans la simplicité. Il y a quand même cet oiseau, comment il s'appelle? C'est pas j'allais dire l'hibiscus, l'ibis. Je crois que c'est l'ibis. C'est un grand symbole, ça, de méditation, de spiritualité. Adieu la routine. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui partent aussi sur un coup de tête ce week-end, hein, aussi, hein. Profitez, voilà, qui partent avec des amis, qui cassent la routine, qui commencent à apprendre à se faire plaisir, qui sont en renaissance, et hop, boum, sortie, attention là, aux manipulateurs. Discrimination. Attention, 6. Donc ça, c'est quelqu'un... la discrimination, justement, j'en parlais. Quelqu'un qui pourrait vous... même une femme à un homme aussi. Hein. Une femme peut être très très dure aussi avec les hommes. Un peu agressive, pas tendre, quoi. Vous voyez? Pas forcément... voilà. Scorpion. Et là, on a le scorpion. On a le scorpion. On a le... Non, c'est pas le scorpion. Je confonds toujours avec ces symboles. C'est la Vierge. La Vierge. Voilà. Donc, il y a quand même les papillons. Il y a quand même une transformation. Il y a quand même une femme, là, qui prend soin. Un féminin, une féminine qui prend soin d'elle, qui se transforme. Et qui a été victime de discrimination, d'ailleurs. Et ça peut être vous, que cet autre a discriminé, par exemple. Alors là, il y en a 2, 3. Bon, l'ostentation, l'ingéniosité, ça rejoint un peu. Voilà. Elle est belle cette carte quand même, je la regarde. Et celle-là aussi, hein, on va les prendre. Hein, sexualité, l'extraction de l'âme. La magie sexuelle d'Isis, magie sacrée d'Isis. La générosité, il y a quelqu'un. Voilà, attention, ça on vous dit attention de pas être trop généreux. Hein. Voilà, bon, ça dans l'idéal, ça pourrait faire bon couple. 2 et 5. Donc dans un cas de figure, il y a une histoire dans ce week-end qui pourrait finalement, sur un coup de tête, faire en sorte, sur la surprise, on pense que la personne s'éloigne et compagnie, mais finalement, il y a quelqu'un qui reviendrait parler généreusement et proposer quelque chose. On voit qu'il y a eu une liaison, lion, et il y a le lion ici. Et là, on a l'homme. Donc, il y a quand même, ça peut être sympa. Il y a peut-être une distance entre ces deux personnes, mais ils pourraient se voir et se parler amicalement de ça, de leur trahison. Mais, donc, se démasquer. Hein, on porte... Et il y en a une autre cas de figure qui n'est pas encore prêt, qui est un peu trop loin, là, qui a besoin de plus de temps pour tomber le masque. Et puis, bien entendu, vous pourrez rencontrer quelqu'un qui porte un masque. Et donc, attention à cela. Hein. Attention à cela, je le dis, la prudence, hein, on vous dit, c'est la même personne, c'est vous, c'est cette féminine, prendre soin de vous en pleine transformation, qui prend soin d'elle par rapport au passé qu'elle a vécu d'ailleurs. Prudence, ah voilà, tac tac. Donc ça se travaille. Hein. Alors, l'isolement, il y a quelqu'un aussi qui souffre d'isolement. Il y a une personne qui souffre vierge par rapport à la terre. Hein. C'est cette personne. Ça, c'est cette personne qui est dans la terre et qui a besoin de soutien, qui a besoin de parler. C'est 3 x 6 quand même. Hein. L'organisation qui a besoin de restructurer les choses. Capricorne, hein, notamment l'organisation, le Capricorne, là, dans la carrière peut-être, Mercure est là, communication,
doit transformer des choses par rapport à fin de cycle, mais ça veut pas dire que cette personne, bien sûr, ça veut pas dire que cette personne elle est mauvaise, hein, attention. Cette personne, c'est une très bonne personne, mais on vous dit attention, voilà. L'organisation, il y a quelque chose qui arrive quand même, il y a quelque chose qui se met en place dans la structuration peut-être du dialogue et compagnie avec cette personne qui fait que, ayant travaillé sur vous-même, sur votre propre langage, en fait, du coup, vous arrivez mieux à organiser des échanges avec l'autre aussi. Voilà. Et j'en ai parlé, attention à la mise en scène, hein, parce qu'il y en a qui sont très très forts pour vous faire porter le chapeau. Très 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 malin. Donc on vous dit, prenez votre temps. Voilà. Maintenant, bien sûr qu'il y a plusieurs cas de figure. Ok. Donc, moi je trouve qu'elles sont magnifiques quand même ces cartes. Je vais quand même prendre des messages positifs. La liaison, elle est belle. Donc, il y a quand même, bien sûr, peut-être qu'il y a une personne qui, tout simplement, a des problèmes un peu financiers. Elle voudrait venir vous voir. Elle ne peut pas parce qu'elle n'a pas l'argent pour prendre le train, si elle est à des distances. Voilà. Il y a un milliard de cas de figure. Il y a quand même quelqu'un de généreux. Voilà. Il y a quand même des belles cartes là. Allez, j'ai envie de prendre celle-là, celle-là. Et il y a quand même la protection qui est tombée. Donc il y a quand même une histoire qui est très jolie, ça. Il y a quand même une histoire qui est très jolie. Alors, tac, tac, tac. Ce 4, je le prends. Mince, la caméra s'est éteinte. La liaison aussi. Voilà, je vais prendre ces cartes. Sexualité sacrée, quand même. On va se focaliser sur le positif. Elles sont immenses, ces cartes. Je vais prendre plutôt celle-là, en fait. La liaison, puisqu'on peut parler... Il y a Cupidon, là. Alors, voilà, il faut voir les flèches de Cupidon. Alors, attention aux flèches de Cupidon, parce qu'il y en a au diamant et il y en a en plomb. Hein, voilà. J'espère que vous les voyez bien, parce que moi, j'ai la caméra qui s'est éteinte, ça s'est mise en pause. Et ça, c'est aussi l'effet de la chaleur qui fait ça sur l'ordinateur. L'ordinateur est en burn-out. Donc faites attention à vous, je vous embrasse bien fort, je vous fais des gros bisous. Voilà, si ça vous évoque quelque chose, vous avez besoin d'en parler, vous savez que vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Si vous avez besoin de faire un point, d'évacuer, de parler, d'avoir un regard sur le professionnel, sur le familial, la guidance sur les origines, le sentimental et ce genre de choses, vous n'hésitez pas à me contacter. Je rappelle que sur le sentimental, j'ai besoin que des prénoms. Je vous dirai la situation du présent, la situation qui s'est produite dans le passé, d'ailleurs dans votre enfance et dans l'enfance de l'autre. Je vous dirai aussi des informations du présent, la tendance du futur. Et je précise que dans ma méthodologie, je ramène au présent et à partir de ce moment-là, on essaye de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour construire le futur. Le futur, on peut y mettre des projets et des actions, de la méthodologie. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont destinées qu'on ne peut pas tout contrôler. Lorsqu'il y a une météorite qui s'écrase sur la Terre, ça, c'est le destin. Après, voilà, travail, c'est plutôt travail quand même sur du bilan de compétences, ce genre de choses aussi. Et puis, bien sûr, sur la guidance des origines, on explore tous les domaines en commençant à travers les thèmes à travers le thème astral, bien entendu, et tout ce genre d'outils qui sont merveilleux et qui nous permettent de travailler avec la boussole, on va dire, et d'avancer. Voilà, voilou, je vous embrasse bien fort, j'espère que la guidance vous a plu. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end. Sortez, amusez-vous, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. Et voilà, gardez les yeux bien ouverts, les yeux de la chouette bien ouverts, les yeux de la sagesse. Allez, bisous, bisous, ciao, ciao, à très vite et à bientôt. Certainement pour le message de la Lune en début de semaine, pour la pleine Lune en Capricorne, qui je pense sera aussi tonitruante. Ciao, ciao.